Le plus grand mystère du film 300, enfin résolu. Une vidéo de Chronique Fiction. On avait réagi déjà à Chronique Fiction. Et c'était hyper intéressant. Donc déjà, le mec fait des analyses incroyablement bien faites. C'est très très bien réfléchi et très bien écrit du coup. Et le mec a une voix hyper profonde qui marche super bien pour narrer quelque chose comme il le fait. Et les images, la qualité de la réalisation et tout, c'est presque comme... Enfin, c'est un film, quoi. Tellement c'est bien fait, bien réalisé, bien filmé. Donc voilà. Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontre 100% geek. La vache, ça existe vraiment? T'as juste la qualité de ce générique, quoi. Franchement... Je sais pas combien lui coûte sa caméra pour filmer ce genre de truc, mais ça doit être une caméra qui coûte super cher. Niveau de détail dedans... Oh, il échappe au plaquage. Il cherche son receveur. Il tente une passe. Et la passe est trop longue. Le cauchemar des Beavers de Chronic City. Qu'est-ce que c'est que ça? La saison va être difficile sans notre quarterback. La voix du Et mec, pour cause. c'est incroyable. Il est là. Meilleur joueur de la Ligue, 3 années d'affilée. Mort d'un arrêt cardiaque pendant son sommeil. De vous à moi, il était dopé comme un cheval de course. Sauf que si j'en parle, j'enterre définitivement mon équipe. La réputation compte sur le terrain. Une leçon qu'avait bien comprise Léonidas. En 2006, débarque dans les salles 300 de Zack Snyder. Adaptation d'une Il est œuvre de incroyable, Frank Miller. 300. Avec Je sa sais pas combien de fois je l'ai patte vu. graphique inédite, sa mise en scène ultra fluide et ses effets visuels innovants, ce péplum modernisé remportera un immense succès au C'est box-office. de l'action testostéronée en boîte, vraiment. Tout est hyper comprimé dans ce film, c'est un délire. Mais au-delà de la technique, c'est son aspect épique qui a conquis le public. S'il est un personnage épique, c'est bien Léonidas. Impressionnant par son charisme et sa musculature, le roi de Sparte est un guerrier d'un Son nouveau charisme. genre. Mi-homme, mi-super-héros. Son super pouvoir, un taux de testostérone démesuré. C'est ça. Face à lui, Xerxès, Xerxès. chef suprême de l'immense armée perse. Considéré comme un dieu, cette réputation n'impressionnera guère Léonidas. Même Xerxès, il était bien stylé quand même aussi. Hein, parce que c'est bon, c'est un dieu roi, c'est clairement un enfant pourri gâté, quoi. Qui a hérité de tout juste par son nom et par sa naissance. Mais malgré tout, le mec a la classe. Hein. Le mec en impose, il a une voix et tout. Enfin, il est vraiment. Xerxès, c'était très stylé aussi. You have many slaves, but few warriors. Ce dernier prendra la route en direction de son ennemi, accompagné d'à peine 300 soldats. L'issue sera tragique pour nos valeureux guerriers. 300 Après avoir Spartiates. tenu- Parce qu'il a plus que 300 soldats. Hein. Il a plein d'autres gens qui viennent le rejoindre et tout. C'est juste que c'est pas des Spartiates, quoi. Des Spartiates, et avec lui, effectivement, il n'y en a que 300. Tête à plusieurs reprises à l'armée perse, Léonidas et ses hommes se retrouvent finalement à la merci les de immortels. Xerxès. Ce dernier accepte de leur laisser la vie sauve à une condition, que Léonidas s'agenouille pour se soumettre. If you but lay down your arms and kneel to holy Xerxes. La pire humiliation possible pour cet homme dont l'honneur vaut plus que la vie. Le temps se suspend alors, plongeant le spectateur dans une attente étouffante. Cette scène est trop stylée. Mais soudain, Léonidas retire son casque. Surtout le truc où il s'agenouille et après, au moment où il se relève, là, t'as le narrateur qui nous explique tout. Il a retiré son casque parce que... c'était quoi? Parce que la sueur lui brouillait la vue. Il a posé son bouclier parce qu'il le déséquilibrait. C'est beaucoup trop stylé. Dépose son bouclier, lâche sa lance, et contre toute attente, se met à genoux. Il faut parfois baisser la tête pour mieux la relever. Mais tandis que Xerxès jubile de sa victoire, Léonidas se ressaisit et ordonne de lancer l'assaut. Surgit alors un Spartiate. Armé d'une lance, il prend appui sur Léonidas afin de libérer le chemin. La voie désormais libre, Léonidas se relève. Oh, c'est trop Il classe. avait enlevé son casque pour avoir une meilleure visibilité.
jeter son bouclier pour s'alléger. Il peut alors s'élancer pour tenter d'atteindre son ennemi. Sa lance pourfend l'air, Et schlack. mais rate sa cible. De peu. La réaction de Xerxès est à la hauteur de sa colère. Une pluie de flèches s'abat sur Léonidas et ses hommes. Ah, les flèches qui assombrissent le ciel, quoi. Une fin émouvante, digne de ce roi mort pour son peuple. Mais si la tristesse nous submerge, elle laisse rapidement place à la déception. Léonidas est mort sans avoir tué son ennemi. T'inquiète pas, ça Un va raté arriver. d'autant plus étonnant que la lance est l'arme privilégiée des Spartiates, arme qu'ils manient avec habileté durant les combats. En effet, ces véritables tireurs d'élite sont capables de tuer avec une grande précision malgré la distance. Quant à Léonidas, dès le début du film, on nous apprend qu'il maîtrise cette arme depuis sa jeunesse. Et chaque combat nous révèle un peu plus l'étendue. Eh, ce film, je trouve que la pellicule et tout, les images, elles ont vraiment pas vieilli du tout. Hein. Je sais plus de quand il date, mais ça, il a 15-20 ans déjà, 300. 15, je pense, peut-être pas 20. 20, ça fait loin quand même. Mais je pense qu'il a 15 ans et putain, il a pas vieilli. Hein. Je trouve vraiment qu'il est toujours super beau. de sa dextérité. Je me demande pourquoi des films vieillissent comme autant et d'autres si peu en vrai. Ça doit être Comment ce lancier peut-être la différence en termes de quantité d'effets spéciaux utilisés. Pourtant, dans 300, j'ai l'impression qu'ils utilisent quand même un paquet d'effets spéciaux. Hein. Donc je sais pas trop si c'est vraiment ça la différence. hors pair a-t-il pu manquer le tir le plus important de sa vie? Et si sa lance avait atterri exactement où il espérait? Dès le début du film, Léonidas comprend que Xerxès a un ego démesuré. Ses émissaires propagent la peur en narrant ses exploits, et sa réputation est le premier assaut que subissent ses ennemis. Léonidas part avec ses 300 soldats, non pas avec l'intention de gagner la guerre, mais bien de provoquer son adversaire. Chacune de ses victoires sera vécue comme une humiliation de plus. En s'attaquant à l'orgueil de Xerxès, il sait qu'une fois capturé, son ennemi préférera le soumettre plutôt que de le tuer. On croit Léonidas cerné? Il est exactement là où il voulait être. Xerxès, désormais à sa portée, Je me demande si c'est lui qui écrit aussi tout le script et tout, parce que du coup, si c'est ça, le mec a tellement de talent, je parle du gars de Chronique Fiction là, le mec a une voix hyper deep, une capacité à narrer des trucs vraiment carrément digne d'un comédien de doublage et même très très bon comédien de doublage. Après, il est peut-être comédien de doublage, je sais pas, je me suis pas du tout renseigné sur lui, mais sa voix me dit quelque chose donc sûrement. Il écrit des vidéos, il fait des analyses de films ou de séries ou d'animés qui sont hyper profondes. Enfin, franchement, faire des analyses comme il les fait là, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Il faut quand même aller décortiquer complètement une œuvre. Il faut bien la connaître pour pouvoir la décortiquer autant aussi. Il faut avoir une bonne connaissance des procédés d'écriture qu'emploient généralement les auteurs pour écrire ce genre de choses. Et ensuite, il est capable d'écrire un texte qui tient en 10 minutes de vidéo, là pour le coup, avec un rythme impeccable. Donc, je me demande si c'est lui qui fait tout ou si Chronique Fiction, c'est genre une équipe. Je sais pas trop. Ça doit être une équipe. Je pense pas que tu peux faire tout ça tout seul. chacun des gestes de Léonidas Non, mais sera pour t'aimerais but d'exacerber beaucoup l'orgueil qu'il de fasse son tout seul. ennemi. Une stratégie qui fera baisser la garde du roi perse. Ou alors il sort Et très peu de offrira à vidéos. Léonidas une fenêtre de tir. Et quand Xerxès pensera la victoire acquise, ce sera alors le meilleur moment pour frapper. Xerxès est considéré comme un dieu. C'est de là qu'il puise le respect de son immense armée. Oui. Le but de Léonidas n'était Donc donc le pas faire de tuer saigner, un c'est homme, prouver qu'il est pas Dieu. mais de tuer un dieu. Comment tuer un dieu? En faisant en sorte qu'on ne croit plus en lui. En effet, un dieu qui saigne ne peut être immortel. Il a alors attendu d'être devant des millions de témoins C'est pour vrai le que tout le monde blesser. était réuni. D'ailleurs, Xerxès, convaincu jusqu'alors d'être un dieu, s'empresse de cacher sa blessure. Et Léonidas, bien qu'à l'aube de sa mort, lui jette un regard vainqueur. Le Spartiate a réussi son tir. En blessant l'homme, Léonidas a tué le dieu. C'est vrai. Parce que La tous victoire ces de- soldats étaient prêts à mourir pour lui sans aucune hésitation et tout. À partir du moment où ils pensaient qu'il était un dieu. Maintenant que c'est plus un dieu, son armée elle a perdu beaucoup de sa dangerosité. Et ces soldats vont beaucoup moins s'empresser à aller se jeter sur les lances des ennemis maintenant qu'ils ont peut-être un doute sur le statut de Xerxès. La Perse semblait écrite. Léonidas a changé l'histoire en la raturant d'un coup de lance. Avant sa mort,
Léonidas demande à l'un de ses hommes d'aller annoncer la victoire. Hail of victory. Il savait que ce qu'il allait accomplir conduirait à la chute des Perses, car un leader mort se remplace, alors qu'un leader affaibli perd des batailles. Plutôt que de tuer Xerxès, il fallait donc l'affaiblir. Et 1 an plus tard, chaque Grec aura entendu l'histoire de Léonidas et des 300. Une histoire qui permettra de galvaniser les Spartes et remporter des batailles décisives qui conduiront à la défaite de Xerxès. La victoire des Faut que je Spartes nous remate, rappelle 300, qu'une il est guerre beaucoup peut trop bien, aussi ce se film. gagner avec des mots. Good morning. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back. And you will once again be fighting for our freedom. What will you do without freedom? Braveheart. We'll be united in our common interest. We're fighting for our right to live. Will you fight? We're going to live on. We're going to survive. This is my home that they cannot take whatever they want. Ça me fume qu'on mette le discours de... Tous les autres, ils sont en train de faire des discours pour se battre et tout. Et au milieu de ça, il y a le loup de Wall Street qui fait des discours pour aller voler de l'argent aux autres. En gros, quoi. That they may take our lives, but they'll never take Ah, freedom! Je sais pas ce que c'est ce film. C'est quoi, c'est un genre de... C'est Top Gun ou quelque chose comme ça? Voilà. J'ai pas vu le premier Top Gun, donc... Tout est là. Reste plus qu'à rendre la cause du décès officielle. Ou pas. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Scott récupère. Ah, il finit comme ça à chaque fois, du coup. Touchdown! Troisième touchdown d'affilée pour les Beavers de Chronic City. On les croyait enterrés. Les voilà de nouveau dans la course au player. Quel match, les amis, mais quel match! Ah, il a cramé son rapport, ok, je comprenais pas ce qu'on voyait. Il a cramé le rapport de décès du mec. Pas annoncé son décès. D'accord. Ah mais voilà, c'est bien ce que je me disais, oui, il travaille pas du tout seul, ouais. C'est une entreprise, quoi. Mike Zellenberg et Fabio Soares, ouais, voilà. Coroner Stéphane Godin, ok, donc le mec qui raconte, du coup le mec, l'acteur, c'est Stéphane Godin, du coup logiquement. Et donc oui, c'est vraiment, il y a une vraie production et tout là-dessus, qui bosse là-dessus. Je me disais bien, c'est vraiment tellement quali que c'est complètement invraisemblable que le mec puisse faire ça tout seul ou avec une toute petite équipe, quoi. Ça c'est marrant, du coup c'est quoi? C'est une boîte de prod qui gère ça? EMC, l'école de cinéma où se tourne la série, d'accord. Black Sheep, studio de post-production où se fait l'étalonnage. Je suis curieux de comprendre, d'essayer de savoir ce que c'est le concept de la chaîne, qu'est-ce qui a permis de lancer cette chaîne et tout, et du coup qui c'est qui est aux manettes derrière. C'est intéressant. La pire humiliation pour cet homme dont l'honneur... Ah merde, c'était bien ça. En s'abaissant, Léonidas a permis à son soldat de prendre de la hauteur. Pour frapper encore plus fort, il ne tuera pas Xerxès. Xerxès. Il a vraiment une voix incroyable, ce gars. Hein. C'était quoi son nom? Je pense que c'est un comédien de doublage 100%. Stéphane Godin, il est comédien de doublage, lui. Hein. Auteur et directeur artistique français. Théâtre, cinéma et télévision. Il joue dans plusieurs pièces de théâtre. Poursuit au cinéma, à la télévision, à la radio et dans le doublage, voilà. Ce que je me disais. Qu'est-ce qu'il a fait de trucs comme truc très connu, éventuellement? L'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz. J'accuse de Polanski. Ah, le général D'Arras dans J'accuse de Polanski. Ok, bah j'ai vu J'accuse, mais je me souviens plus qui c'est ce mec. Il jouait dans Julie Lescaut, dans Engrenage, dans la série Clem. Ah, dans Le Bureau des légendes. Je joue un peu sur la chaîne YouTube Hollywood. Ah voilà, doublage. Il est très actif dans le doublage depuis 30 ans. Il est notamment la voix française de William Peterson, donc Gil Grissom dans la série télévisée Les Experts, ok. Xander Berkeley, qui c'est? Barclay Hope, James McCaffrey. Bah c'est plus son doubleur puisque le gars est mort.
Ah, il est choisi pour succéder à Patrick Poivet pour être la voix française de Bruce Willis. Et la nouvelle voix française de Bryan Cranston, donc Breaking Bad, Malcolm et tout, d'accord. Donc oui, c'est un comédien de doublage qui a fait des trucs. Mais est-ce qu'il a joué dans des dessins animés ou dans des animés, des dessins animés? Ah, Le Monde des Nemo, il joue Ted. Spider-Man New Generation, il joue Spider-Man noir, ok. Ok. Ah, il a joué dans Werewolf by Night, donc sur Disney+, un film Marvel. Enfin, joué, il a doublé, hein. Série télévisée... Dans Bones, Mental... Oui, donc le mec fait... Ouais, ok. Bon, après, il double pas des acteurs principaux, il double des petits rôles dans ces séries-là, à la limite. Série d'animation. Est-ce qu'il y a des trucs que je connais? La légende de Tarzan, quand même. La Ligue des Justiciers, Bruce Wayne, Batman, Dr. Fate. Ah ouais, donc quand même. Il a joué Batman et Dr. Fate. Quand même, dans la Ligue des Justiciers de la saison 3 à 5, ça peut être pour ça que je connais sa voix pour le coup. Hein. Ça peut complètement être pour ça. Moi, j'ai pas mal maté la Ligue des Justiciers. Sa voix me dit vraiment quelque chose, donc j'aimerais comprendre dans quoi ça, j'ai pu entendre sa voix pour qu'elle me fasse vraiment autant penser à un comédien de doublage, quoi. Ouais, bah, j'ai pas trop trouvé, quoi. Ok, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est quand même un gros acteur, un gros comédien. Il a quand même pas mal de gros trucs dans sa carrière. Hein. Donc, c'est pas étonnant que. Après, avec une voix comme la sienne, un jeu d'acteur comme le sien et une gueule comme la sienne, ça m'étonne pas. Hein. Parce que le gars est vraiment. Il a tout ce qu'il faut pour crever l'écran, je pense, ce gars. Et sa voix, surtout sa voix, elle est tellement profonde, c'est impressionnant. C'était une super vidéo. N'hésitez pas à aller mettre un like à la vidéo. Elle était vachement bien et à aller la regarder.